ces cantiques merveilleux d'une inspiration, je dirais, de Dieu, une inspiration divine, que nous ouvrons ce culte matinal de ce matin. Nous bénissons le nom du Très-Haut pour tous ses bienfaits, ses grâces infinies, son amour qui essaie de témoigner pour nous. Ce matin, nous avons la vie, nous avons la santé, nous avons l'usage de la parole, nous avons l'usage de la pensée. Nous pouvons nous déplacer et nos yeux vont voir ce jour nouveau. C'est lundi 10 août 2026. Chaque jour qui passe nous rapproche de son retour. Cette promesse, la plus grande promesse de la nouvelle alliance, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ce n'était pas ainsi, il ne l'aurait jamais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Quand je finirai de vous préparer, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chaque jour qui passe nous rapproche de l'accomplissement de cette glorieuse promesse. Tous les vrais chrétiens attendent ceux qui sont morts, attendent la résurrection d'entre les morts. Et nous les vivants, nous serons changés. Que son nom soit sanctifié ce matin. Il est le vrai ami. Les choses de ce monde, les gens de ce monde peuvent nous abandonner. Mais lui, c'est un ami fidèle et tendre. Et nous disons merci. Parce qu'il nous a donné encore cette possibilité de les servir ce matin. Et qu'ensemble, nous puissions l'adorer, lui adresser nos prières ce matin. Pour que nous ayons le contrôle sur la journée d'aujourd'hui. Qui nous éloigne du mal et qui nous délivre du malin. Que le shalom soit avec vous dans vos maisons et que la présence du Seigneur soit avec vous. Ce matin, nous allons parler de l'humilité qui fait descendre la gloire. C'est le thème de ce matin. Et cela nous conduit dans Philippiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 5. Ce jour, j'ai préféré prendre parole de vie pour une compréhension aussi si facile. À partir du verset 6. Lui, Yeshua, il est l'égal de Dieu. Oh, il n'y a pas de Dieu. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il est Dieu. Depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore.
Il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans les ciels, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Yeshua. Et tous se reconnaîtront ceci, que Yeshua Mashiach est le Christ et le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. C'est ça le texte de ce matin. Quel texte merveilleux. Il a accepté, sans contrainte, de s'humilier. Et cette humiliation s'est manifestée par son obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Il n'a jamais discuté avec Dieu. Il a obéi sans contrainte. Il a été dépouillé de sa nature. Il s'est dépouillé de sa grandeur. Il a laissé les louanges. Il a laissé l'adoration des anges. Il a laissé le ciel. Là où on n'a pas faim, là où on n'a pas la maladie, là où il n'y a pas d'angoisse ni de tristesse. Mais il a pris la forme d'un homme, sans contrainte. Et il a commencé à vivre comme un simple homme sur la terre. Pendant plus de 33 ans. Il était comme un homme. Il était un homme. Environ 30 ans dans l'anonymat. Il n'était pas connu. C'est pendant 3 ans et demi qu'il a exercé son ministère. Il a été obéissant. Le matin, il s'est levé à l'aube pour aller prier, pour chercher la volonté du Seigneur. Et l'enseignement qu'il avait, il devait aller chercher l'enseignement. Les miracles, il devait attendre que son père lui révèle le miracle. Il dit, le fils ne fait rien sur la terre. Qui c'est qu'il va faire au père? Si le père n'a pas encore agi, lui n'agit pas. Il attend jusqu'à ce que le père va agir. Quand le père agit, maintenant lui aussi vient pour agir. Quelle obéissance. Et à la mort, il savait ce qui allait lui arriver. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Il n'a pas cherché sa volonté à lui. Même dans les moments les plus difficiles. Et souvent aussi, nous, ce n'est pas la croix. Des fois, la volonté de Dieu est difficile d'accepter. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui sont difficiles à accepter. Est-ce que Dieu ne voit pas ce qui arrive? Il voit. Mais s'il laisse venir la chose, c'est qu'il sait pourquoi il laisse venir la chose. Il ne laisse pas une chose arriver pour rien. C'est pourquoi Paul dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est là qu'il nous façonne. C'est là qu'il nous taille. C'est là qu'il donne le caractère. Car une richesse sans le caractère, c'est une séduction. Tu peux les avoir, c'est pour ta ruine. Et la Bible dit, il a élevé, il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms.
C'est l'élévation du Seigneur qui est bonne. Mais cette élévation ne vient qu'après l'humiliation. Après qu'on accepte d'être insulté, accepter d'être méprisé, accepter d'être diminué, accepter ce qu'un homme ne peut pas accepter. Même les calomnies, tu es obligé d'accepter ça. L'injustice, accepter. Le rejet, accepter. Et c'est ça, il s'est abaissé volontairement. Il a obéi jusqu'à la croix. La croix, c'était un endroit où le moi tombe. Moi, j'aime ça. Moi, je veux ça. Où ça tombe, où tu es dépouillé du moi. Où tu es dépouillé de l'égoïsme. Où tu es dépouillé de ta gloire personnelle. Parce que là, il a été déshabillé. Des habits, sans habits, nus. Exposé à l'ignominie, à la honte. C'est les chemins difficiles par lesquels le Seigneur est passé. Mais aujourd'hui, il a un nom au-dessus de tous les noms. Même ceux qui l'ont mis à mort, on ne parle plus d'eux. Au contraire, même, ils se sont appropriés même du christianisme. Et ce matin, nous sommes venus, croyant que la gloire ne vient que après l'humiliation. Ce qui va nous conduire dans la prière de ce matin. Pendant les 30 minutes, nous allons demander au Seigneur d'enlever tout ce qui nous empêche de nous humilier. D'enlever tout ce qui empêche que nous rabaissons. Ce qui nous empêche de considérer les autres comme au-dessus de nous. Et qui nous donne les sentiments qui étaient en Yeshua Mashiach. Qui existait en forme de Dieu. Il a accepté de descendre. Qui nous apprenne l'obéissance. Et après nous demanderons d'autres choses. Tout ce que vous avez dans le cœur, exprimez-la ce matin. La prière est un signe d'humilité. Ceux qui ne sont pas humbles ne prient pas. Ils ne peuvent pas s'abaisser devant le Seigneur. Nous venons pour nous abaisser. Nous ne pouvons rien. Tout don parfait et bon ne vient que de lui. Et sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons pas produire de fruits. Nous ne comptons pas sur nos forces. Nous ne comptons pas sur notre intelligence. Mais nous comptons sur sa puissance. Qui est illimitée. Sa puissance qui est plus que les problèmes que nous avons. Qui est plus que les difficultés que nous avons. Plus que les situations par lesquelles nous passons. Sa puissance dépasse ça. Et ce matin, nous allons exprimer nos besoins auprès de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Commençons notre prière de ce matin. Toujours en commençant par l'adoration. Elohim est notre Père Céleste. C'est toi qui as inspiré, Seigneur notre Dieu, cette parole que nous avons considérée ce matin, Père. Ces livres que nous avons lus, que nous avons lus ce matin, Père, n'est pas un roman, Seigneur. C'est ta parole à toi. Et tu as dit de sonder les Écritures.
que c'est en elle il y a la vie. Chaque portion de l'écriture, Père, est un enseignement pour nous, Père. Chaque portion de l'écriture est une nourriture, Père, pour nos âmes. Et ce matin, Seigneur, nous amène sur un chemin, Père, de l'humilité, Père. Nous devons avoir le même sentiment qu'étant Yeshua, existant en forme de Dieu, égal à Dieu. Il s'est dépouillé de la divinité pour porter le corps humain, descendre, être égal à l'homme et pour servir les autres. Nous venons ce matin, Seigneur, implorer ta grâce, Père, sur chacun de nous, Seigneur. Apprends-nous à nous humilier, Seigneur. Apprends-nous, Père, à servir les autres, Seigneur. Donne-nous un cœur humble, Père. Un esprit d'humilité, Seigneur. Ôte-nous, Seigneur, notre Dieu, tout orgueil, Père. Seigneur de gloire, depuis nous, Père, de tout ce qui nous empêche de nous humilier, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de nous rabaisser, Père. Nous sommes pleins de défauts, Père, et de manquements, Seigneur. Et tu as dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et toi, tu es le médecin par excellence, Seigneur. Pas comme les médecins de ce monde qui ne peuvent s'occuper que du corps. Mais Père, toi tu peux t'occuper de nos âmes, Seigneur. Et de notre esprit, Seigneur. Laissant de nos décisions, Père, et de notre volonté, Père. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, notre Dieu, déposer nos manquements, Seigneur. Enlève, Seigneur, de gloire, l'orgueil dans chacun de nous, Seigneur. Fais de nous des personnes humbles, Père. Des gens qui peuvent se taire devant les insultes. Des gens qui peuvent se taire devant les calomnies. Des gens qui peuvent se taire quand ils sont rabaissés. Depuis nous, dis-moi, l'ennemi, notre premier ennemi, c'est notre propre moi. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous sommes que de la poussière, Seigneur. Notre vie terrestre est une vie passagère, Seigneur. Que sommes-nous sans toi, sans le délit que tu nous donnes? Qu'est-ce que nous avons qui ne vient pas de toi, Père? Nous pouvons détenir, Seigneur, notre Père, qui ne nous a pas été donné par grâce. Car si tu considérais nos fautes, Seigneur, et nos faiblesses, qui subsistera devant ta face, Père? Nous avons besoin, Seigneur, notre Dieu, que tu nous façonnes, toi, les grands potiers, Père. Donne-nous ton image, Seigneur. Que ce former crie dans nos cœurs, Seigneur, notre Dieu. Que nous manifestons que sur la terre. Rends-nous obéissants, Seigneur. Lave-nous de toute fierté spirituelle, Seigneur. Nous pouvons déclarer nous-mêmes ce qui est caché à nous, Seigneur. Lave-nous, Père.
Que ton nom, Seigneur notre Dieu, soit élevé, Père. Qu'on ne puisse pas nous voir, Seigneur notre Dieu. Humilie mon ego, Père. Humilie l'ego de chacun de nous, Seigneur. Tes enfants, Père. L'ego ne nous amènera nulle part, Père. L'ego ne nous fera que nous éloigner de toi, Seigneur. Et à nous, Seigneur, tout esprit, Seigneur, de gloire. De pouvoir penser, être au-dessus des autres, Seigneur. Enlève cet esprit, Seigneur. Aucun homme ne peut se transformer. Aucun homme ne peut se changer. Il n'y a que toi qui peux nous changer, Père. Il n'y a que toi, Seigneur notre Dieu, qui transforme, Seigneur. Et la transformation ne peut venir qu'au travers de ta parole, Seigneur. Et la foi vient de ce qu'on entend, Seigneur. Ce que nous avons entendu ce matin, nous voulons être semblables à la parole que nous écoutons, Seigneur. Taille-nous, Seigneur. Apprends-nous l'obéissance, Seigneur. D'être obéissant, Seigneur. Dans le moindre détail de ta parole, Père. Obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la croix, Père. Obéissant même dans des situations où il y a l'humiliation, Seigneur. Nous voulons être des enfants, des fils et des filles de Dieu obéissants, Père. Une église obéissante à ta parole, Père. Une église, c'est notre Dieu, qui honore ta parole, Père. Une église avec un beau témoignage de ta parole, Père. Une église qui t'honore, Seigneur de gloire. Merci pour ton grand nom, Seigneur notre Dieu. Et merci pour ta parole, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Dieu est digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Et ce matin, Seigneur de gloire, nous avons notre reconnaissance de tout tes bienfaits, Père. Nous nous approchons de toi, Père. Fais-nous grâce. Nous voulons voir ta grâce, Seigneur notre Dieu, se manifester dans notre vie. Tout ce qui nous arrivera, Père, se dire, ce n'est pas la grâce que nous avons reçue, Père. Ce n'est ni pas notre effort personnel, Seigneur. Nous voulons voir ta grâce, Seigneur, dans notre vie, Père. Te prions, Père, d'exaucer nos prières, sinon de nous t'adressons jour et nuit, Père. C'est toi qui as dit demandez, il vous sera donné. Pour que votre joie soit parfaite, Père. Il n'y a rien, Seigneur notre Dieu, qui peut donner la joie à ton fils, Père, à ta fille, Père, comme l'exaucement d'une prière, Père. Quel témoignage tu donnas devant la tombe de Lazare. Père, je te loue, puisque tu m'as toujours exaucé. Mais nous sommes remplis, Père, de prières, Père, non exaucées, Seigneur de gloire. Ton peuple crie tous les jours, Père. Tes enfants crient tous les jours, Seigneur. D'autres, la situation ne change pas. Au contraire, la situation se détériore tous les jours. Au contraire, Seigneur de gloire, plus tu pries, plus les problèmes s'accumulent, Père. Oh, Elohim, nous ne pouvons pas te juger, Seigneur. Ta sagesse n'est pas notre sagesse, tes pensées ne sont pas nos pensées, Père.
te prions, Père, de voir l'affliction de ton peuple, Père. Les cris et les gémissements de tes enfants, Seigneur notre Dieu. David pouvait dire, peut-être tu regarderas mon affliction et cela se changera. Il a considéré le cri de ton peuple, Père. Considère les pleurs de tes enfants, Seigneur notre Dieu. Oh Dieu du ciel. Hier même, j'étais avec une soeur. Elle ne peut même pas avoir l'argent pour venir à l'église. Quelle misère! Quelle pauvreté! Des hommes et des femmes qui vivent dans la pauvreté. Mais pourtant ton Saint-Nom. Des hommes et des femmes ayant des grands projets. Et même qui ont le cœur de pouvoir te servir, Seigneur notre Dieu. La situation ne change pas, Père. Exauce nos prières, Père. Laisse-nous aussi, Seigneur notre Père. Fais-nous entrer dans la saison de bénédiction. Fais-nous entrer dans la saison de témoignage. Fais-nous entrer dans la saison d'exaucement de prières. Fais-nous entrer dans la saison, Seigneur notre Dieu, où nous célébrons ta grandeur, Père. Laisse-nous entrer aussi, Seigneur de gloire, dans la saison de miracles et de prodiges, Père, où ta main puissante est élevée, Père, parmi tes enfants, Seigneur. Laisse-nous voir ta main, Seigneur notre Dieu. Voir des cœurs qui sont guéris, des blessures qui sont pensées, Père. Voir, Seigneur notre Dieu, des malades qui sont guéris, Père, et rétablis, Seigneur notre Dieu. Console-nous, Père. Toi qui as dit tu es le consolateur. Console ton peuple, Père. Nous voulons voir, Seigneur notre Dieu, voir des frères et des sœurs avec des grands témoignages, Seigneur. Expérimenter l'élévation, Seigneur notre Père. Voir leurs activités prospérer, Père. Voir, Seigneur de gloire, qui deviennent des créateurs, Seigneur, et que tous ceux qui toucheront, Seigneur notre Dieu, puissent aller de l'avant, Père. Nous te prions, Seigneur de gloire, de débloquer des situations difficiles, des situations sans issue, Père. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, d'ouvrir des portes de bénédiction, Seigneur, qui chantent le merveille de ton nom, Seigneur, qui glorifient ton nom, Père. Les autres sont passés par des choses les plus difficiles. Devant la mer, Seigneur notre Dieu, tu les as fait traverser. Dans des combats difficiles, tu les as donné des victoires. Nous avons tous entendu parler de ça, Seigneur, et nous croyons que tu l'as fait. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu, dans cette génération, Père, dans ces temps, Père, dans ces temps difficiles, Père, où l'emploi est difficile, Seigneur, où les conditions de vie sont difficiles, Père, où tout est difficile, Seigneur, où l'iniquité s'est accrue, Père, où le mal s'est accru, Seigneur notre Dieu, où les hommes deviennent de plus en plus égoïstes, Père, où les hommes bataillent difficilement, Seigneur. Nous ne pouvons pas compter sur les hommes.
Et tu as dit, maudit quiconque se confie dans l'homme. Oh Seigneur, souviens-toi de nous, Père. Et recueille les larmes, Seigneur, notre Dieu, de ton peuple, Père. Prends les livres de souvenirs, Seigneur, notre Dieu, et vois tous tes enfants, Père, qui chaque matin se lèvent pour venir auprès de toi, Seigneur, notre Dieu, pour te parler, Père, exprimer leurs besoins, Seigneur. Fais descendre, Seigneur, notre Dieu, ta puissance parmi ton peuple, Père. Que nous expérimentons, Seigneur, notre Dieu, ce que les autres ont expérimenté autrefois. La Bible dit que quand ils avaient des problèmes, ils se confiaient à toi. Quand ils traversaient des épreuves difficiles, ils criaient à toi. Tu leur venais en aide, Père. Ne nous oublie pas, Père. Ne nous délaisse pas, Seigneur notre Dieu. N'oublie pas ton peuple sur lequel ton Seigneur est invoqué, Seigneur. Souviens-toi de nos prières, Père. Si tu regardes nos fautes, Père, personne ne subsistera devant ta face. Tu es celui qui n'exauce pas, Seigneur notre Dieu, ceux qui commettent l'iniquité. Ta main n'est pas courte pour ne pas nous venir en aide. Ce sont nos péchés, nos crimes. Mais Seigneur, ne regarde pas cela, Seigneur. Regarde le sang de ton Fils. Regarde le calvaire, Père. Et regarde celui qui a porté nos péchés. Et regarde celui qui a porté la condamnation. Et regarde celui qui a porté la séparation. Pour nous réconcilier avec toi, Père. Manifeste-toi parmi ton peuple, Père. Tu as dit, tu es l'Éternel qui guérit toute maladie, Père. Et tu nous as dit que par tes maîtrises, nous sommes guéris, Père. Si nous sommes guéris, Seigneur, pourquoi porter encore des maladies, Père? Si nous sommes guéris, Seigneur notre Dieu, pourquoi encore, Seigneur notre Dieu, parmi ton peuple, Père, des maladies de longue date, Père, de nouvelles maladies, Père, des maladies même qui empêchent les douleurs, qui empêchent les enfants à venir t'adorer, Seigneur. Mais tu as dit dans ta parole, par tes maîtrises, nous sommes guéris. Notre guérison ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis la croix, Père. Nous voulons expérimenter cela, Seigneur notre Dieu. Nous voulons témoigner cela, Seigneur de gloire. Père, nous venons auprès de toi, Seigneur de gloire. Pour voir nos besoins, Seigneur. Pour voir les besoins de tes enfants, Seigneur de gloire. Manifeste un peu la différence, Père, entre ceux qui t'adorent et ceux qui ne t'adorent pas, Père. Que ceux qui ne t'adorent pas, c'est notre Dieu, ne soient pas plus heureux que ceux qui t'adorent, Père. Souviens-toi, Seigneur de gloire, que le monde puisse voir, Père, qu'on n'a pas eu tort, Seigneur notre Dieu. Si tu as encore des péchés, Père, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur notre Dieu. Afin d'ouvrir des portes, Seigneur notre Père, pour tes enfants, Seigneur. Nous voulons la gloire qui vient de toi, Seigneur.
Nous voulons l'élévation qui vient de toi, Père. Nous voulons la bénédiction qui vient de toi, Seigneur. Car celle qui vient de toi n'est suivie d'aucun chagrin, Seigneur. Nous te prions, Père. Bénis tes serviteurs, Seigneur. Tous ceux qui te servent, Père. Des hommes de Dieu, Père. Des serviteurs de Dieu, Seigneur de gloire. Bénis nos maisons, Père. Fais descendre ta gloire dans nos maisons, Seigneur de notre Père. Pour que nos maisons soient des temples, Père. Et que nos foyers deviennent des temples, Seigneur de gloire. Là où tu te manifestes, là où tu te révèles, là où tu te fais connaître, là où, Seigneur notre Dieu, les hommes et les femmes et les enfants, Seigneur notre Dieu, vivent correctement, Père, soient en bonne santé, Seigneur, soient bénis, Père, là où les enfants, Seigneur notre Dieu, sont différents des autres enfants, Père, qui n'ont pas été consacrés, Seigneur. Laisse voir des prodiges et des miracles dans ton église, Père. Que nous ne parlons pas seulement de miracles, que nous ne parlons pas seulement de prodiges, mais Père, que nous vivons les miracles, Père, pour que nous puissions annoncer ta parole avec assurance, Seigneur. Accomplis des signes parmi nous, Seigneur. Des prodiges parmi nous, Seigneur. Et aujourd'hui, Père, les gens ont du mal, Père. La souffrance même le fait douter, Seigneur de gloire, de ta présence, Père, de ton existence, Seigneur notre Dieu. Donne-nous la foi véritable, Père. Pour joindre la foi de chacun de nous, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Touche nos vies, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Moi, ce matin, nous sommes là, Père. Comme des malades qui ont besoin de médecins, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que tu nous guérisses l'être entier, Seigneur. Que nous nous rapprochons de plus en plus de toi, Père. Nous prions, Père. Fais descendre la gloire, Père. Dans ces chaînes, Seigneur notre Dieu. Que la chaîne soit, Père, au service de tes enfants, Père, au service du royaume, Père. Conduis-nous, Père, pour que ta parole soit prêchée, Seigneur. Je suis des hommes et des femmes engagés, Seigneur notre Dieu, pour le service, Père. Afin que les âmes soient gagnées, Seigneur notre Dieu, à toi, Père. Il y a longtemps, Seigneur notre Père, toi qui as dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Et aujourd'hui, les baptêmes sont rares dans les églises. Les conversions deviennent difficiles. Les conversions deviennent rares. Au contraire, Seigneur notre Père, ce sont des gens qui se retirent, qui sont plus nombreux que ceux qui viennent à l'église aujourd'hui, Seigneur. Mais tu nous as dit de porter des fruits, Seigneur. Nous voulons voir les fruits de l'évangile. Nous voulons voir les fruits de la prédication. Nous voulons voir les fruits de tout ce travail que nous faisons, Seigneur. Le fruit de tous ces sacrifices consentis, Seigneur.
Nous voulons voir les âmes, Père, venir à toi, Seigneur. Là où il y a la sémence, Père, là où il y a la vie, Père, la vie se multiplie, Seigneur. Nous voulons une église qui se multiplie, Père. Pas une église stérile, Père, mais une église qui se multiplie, Père. Une église qui s'agrandit, Père. Une église qui s'accroît, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans l'église, Père. Ta gloire dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Que nous soyons véritablement bénis, Père. C'est toi qui as dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. Que ces bénédictions soient une réalité, Père. Parmi ton peuple, Père. Merci pour ce que tu as accompli. Tu as déjà accompli pour nous. Merci pour les prières qui sont déjà exaucées. Et nous attendons, te disons aussi merci pour celles qui ne sont pas encore exaucées. Et nous croyons, Père. Toi qui as dit, invoquez-moi. Je vous répondrai. Toi qui as dit, si mon peuple s'humilie, prie. Je l'exaucerai du haut des cieux. Cela est ta parole, Père. Nous sommes venus nous humilier. Nous sommes venus prier, Père. Exauce nos prières, Père. Pour que nous puissions avoir la joie du salut. La joie de te servir. Et la joie de porter ton nom, Père. Merci pour cette prière matière de ce matin, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui sont malades. Souviens-toi de ceux qui sont en prison. Souviens-toi de ceux qui souffrent. Souviens-toi de tous ceux qui sont là où il y a la guerre, là où il n'y a pas la paix. Seigneur, notre Père, sans toi, Seigneur, nos situations ne changeront pas, Père. Mais avec toi, nous ferons des espoirs. Gloire et honneur à toi. Dans le nom puissant de ton Fils Yeshua, Masha. Nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la prière matin de ce matin. Nous vous prions de continuer sur notre chaîne, de suivre d'autres émissions qui passeront à la longueur de la journée, de vous abonner, de partager et de soutenir par vos prières, par vos dons, cette œuvre ici. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il étende vos limites et vos possessions. Au nom de son Fils Yeshua Mashiach. Amen.